Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, la communauté et moi vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, soyez donc les bienvenus. Et merci de rejoindre la team Marie-Fatma avec ses enseignements, avec ses conseils, avec sa guidance divine. Marie-Fatma est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Vous commencerez donc à cheminer avec nous, à grandir, à ascensionner vers votre mission de vie. Et surtout, à savoir que vous êtes la personne la plus importante de ce voyage. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vous renouvelle ma gratitude infinie, mes belles âmes, vous tous qui me suivez depuis le début de cette chaîne, qui avez pris la chaîne en cours de route, merci de votre présence. Merci, tout simplement, d'exister. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous arrivons presque au terme de notre jeûne de 12 jours. Donc demain, c'est la fin. Et donc nous sommes le 18 aujourd'hui. Je vous avais dit qu'on allait partir jusqu'au 19 parce que ce sont les instructions qu'on m'a données. Et en fait, le gros de ce jeûne, le débouché, on va dire la sortie solennelle de ce jeûne est presque aujourd'hui, d'accord? Cette guidance aujourd'hui, je vais vous inviter vraiment à vous asseoir, à l'écouter, parce que demain, nous serons tout simplement dans les remerciements, d'accord? Aujourd'hui, c'est maintenant que tu reçois ton déblocage. C'est maintenant que tu reçois vraiment ta feuille de route aussi. C'est maintenant que tu vas comprendre pourquoi tu as passé les 12 jours de jeûne avec nous. Et si tu ne les as pas fait, peu importe. C'est-à-dire que on dit que souvent, il y en a qui vont arriver juste à la fermeture de la porte du paradis. Mais peu importe que tu sois au début ou à la fin, l'essentiel est que la porte soit encore ouverte. Ou on dit souvent que les premiers seront les derniers. Donc, si tu prends cette guidance aujourd'hui pour la première fois, rentre dans ce jeûne. Évidemment, le jeûne, il commence à partir de minuit. C'est-à-dire que là, normalement, les gens ont déjà coupé leur jeûne à l'heure où tu as ce message. Ils ont déjà mangé à minuit jusqu'à demain à 18h. Tu peux te restaurer à nouveau. C'est-à-dire que de minuit à 18h, tu ne manges pas. Et même si tu fais qu'un jour, tu recevras les bénédictions de ce jeûne. Parce que c'est ce qu'on me dit de te dire ce soir, sur 21h, avec Marie. Donc, on va aller écouter les enseignements qu'on nous a préparés ici. Et les conseils également. Mais ce que je peux vous dire, c'est que tout ce qui était bloqué, tout ce qui était attaché, ligoté, si tu as fait ce jeûne, si tu as suivi ces guidances, que tu as suivi les prières qui ont été la clé de la libération. Je parle de libération, hein, parce que hier on a parlé de libération également. Si vous avez suivi ces jours de jeûne, d'accord, parce que chaque jour il y avait un message différent, ben reçois tout simplement la clé pour aller vers ton chemin de sainteté. La clé de ta gloire, la clé de ta victoire. Parce que ce qu'on me dit ce soir, c'est qu'il y a une vengeance redoutable qui tombe dans le camp adverse. Le camp adverse, ce sont les gens qui ont empêché que tu ailles vers ta sainteté, qui ont empêché que tu évolues, qui t'ont bloqué par la magie noire, par les complots, par les mesquineries. Tous ceux qui ont contribué à te mettre dans, excuse-moi, cette condition dans laquelle tu es aujourd'hui, je ne prononcerai pas le nom, mais tout le monde a senti très fort ce que je vais dire, vont payer. D'une certaine manière, dans tous les cas, évidemment, il y a des gens qui m'ont dit, moi, je ne veux pas que mes ennemis, je ne veux pas leur envoyer le propre, je ne veux pas me venger. Mais Dieu venge ses enfants. Vous allez comprendre comment ça se passe. Pourquoi? Parce que même si cette personne, c'est une personne à qui tu tiens, qui tient à cœur, je veux dire, une personne, ça peut aussi être ton enfant, ton mari, ta femme, ta sœur, qui t'a attaqué et que tu as du mal à lui rendre. Le Seigneur ne fonctionne pas comme nous. D'accord? Parce que la personne qui est en cette personne, ce n'est pas ta sœur, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ton enfant. C'est le diable qui manipule, on l'a dit hier, qui œuvre en cette personne. Tout comme c'est Dieu qui œuvre en nous qui sommes dans le bon, dans la bonté divine, le diable utilise ces enfants-là pour pouvoir passer et bloquer ta vie, pour pouvoir
t'envoyer de l'opprobre, pour pouvoir t'empêcher d'aller vers ton chemin de sainteté, parce que son but est qu'il y ait moins de personnes qui arrivent au portail et qui rentrent. Puisqu'on dit que nombreux seront appelés, mais peu seront reçus. On parle des élus ici. Donc, son but, c'est d'empêcher d'y aller. Et il va utiliser qui? Il va utiliser ses suppôts. Ces suppôts, à partir du moment où la personne accepte d'être un corps pour le diable le pénètre, il rentre en lui. C'est pour ça qu'on peut parler aussi des personnes qui sont possédées. Parfois, les gens se comportent d'une certaine manière. Toi-même, tu sens que cette personne n'est pas normale. Il y a un truc qui va pas. Donc, on te dit bien que ce n'est pas ton enfant qui se comporte comme ça. Ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ton mari. Mais c'est celui qui maintient cette force en elle, qu'on détruit. Donc, dis-toi bien que cette vengeance n'est pas contre la personne que tu aimes, mais elle a tout simplement donné également l'aval pour qu'on utilise son corps. Donc, d'une certaine manière, elle va être libérée aussi, hein, puisque hier, on a parlé de guérison pour la personne qui t'a fait du mal. Donc, c'est une personne aussi qui est mal. Et je vous ai dit tout hier que quand quelqu'un vous envoie de la haine, cette personne n'est pas bien. Elle n'est pas bien. Donc, quand tu entends que la vengeance divine va foudroyer le camp adverse, bien sûr, tu vois un corps, mais ce n'est pas le corps de la personne, c'est celui qui habite en cette personne. Est-ce que je suis assez clair jusque-là? Et donc, je reprends juste une parenthèse. Quand on dit que quelqu'un est possédé, il est possédé par une entité, par un esprit. Et c'est cet esprit qui agit en cette personne, qui le manipule, qui le téléguide, qui lui dit va faire ça, va faire tel mal, va faire tel mal. C'est pour ça que parfois, quand on parle de prière, d'exorcisme, de libération, d'invocation pour pouvoir enlever une entité dans une personne, c'est quelque chose qui est très demandé ces derniers temps. Malheureusement, ça veut dire que le diable a quand même pris encore plus de place dans notre monde. Donc, demandez peut-être la libération d'une personne qui vous tient à cœur pendant ce jeûne, parce que oui, les blocages ont été plusieurs sur votre chemin de vie, mais on vous dit que ces personnes, la plupart de ces personnes sont utilisées par une entité. Il peut y avoir des personnes aussi qui sont malveillantes, qui sont ci, qui sont ça, par jalousie. Il y a plusieurs degrés, mais il y a vraiment des gros dossiers. Quand on parle de gros dossiers, là, ce n'est même plus vous qui devez vous en occuper. Il y a quelqu'un qui m'a dit comment on fait pour faire le soin personnellement. Est-ce qu'un médecin se soigne tout seul? C'est décommandé. Même un psychologue a un psy. Donc, il est important, quand on traverse ce genre de situation, d'aller voir quelqu'un qui est habilité à t'accompagner. D'accord? Et sur cette chaîne, je l'ai dit, je l'ai répété, les gens savent que je fais des soins énergétiques. Vous pouvez me le demander. Vous pouvez demander un accompagnement, une guidance privée pour pouvoir voir quelle situation te préoccupe, quelle situation est bloquante devant toi. Mais il faut savoir aussi que ce jeûne de 12 jours a pour but de débloquer ta situation. Je t'invite tout simplement à avoir de la foi et à demander à notre Papa Céleste de venir mettre tout simplement vraiment un boulevard sur ton chemin pour que maintenant ta voie soit libre. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, les gens qui sont dans la lumière sont habités. D'accord? Si tu m'écoutes, je sais que mes belles âmes, les gens qui me suivent sont comme moi. Ce sont les personnes qui sont dans la lumière. Oui, sans prétention, je le sais. Vous êtes comme moi. Donc, on est dans la lumière. Donc, ceux qui sont dans la lumière, on dit qu'ils sont habités. Habités par l'Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu. Et ceux qui ne sont pas dans la lumière, ils sont comment? On parle de posséder. C'est deux mots bien différents. Il n'y a pas d'amalgame à faire. Donc, la personne, les blocages qui entravent ton chemin, quel que soit comment ils ont été amenés par une personne, par une entité, par ci, par ça, ce sont des suppôts que le diable a utilisés pour te mettre les bâtons dans les roues. Donc, aujourd'hui, reste dans ta lumière. Reçois ta bénédiction. Et grâce à cette bénédiction, la foudre de Dieu qui est, on va dire, sans transition, qui est intransigeante aussi, parce que Dieu, sachez que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu compatissant. Mais quand la foudre de Dieu te frappe, elle peut être redoutable. Et je pense qu'aujourd'hui, ce soir, il est temps que les gens qui ont longtemps entravé ta vie comprennent qui est au-dessus de toi, qui est en dessous de toi, qui est sur tes côtés, qui est devant toi et qui est derrière toi. C'est-à-dire que tu es entouré par une cuirasse, par un bouclier. Dans l'enseignement que je préparais ce soir, je t'invite tout simplement à écouter comment tu vas recevoir tes bénédictions. Et ce qui va se passer aussi dans le camp adverse, parce que c'est comme ça en fait. Et on m'a amené à vous enseigner sur le psaume 91. Donc, prends la peine d'écouter parce que tu vas comprendre ce qui va se passer après. Et je pense que les gens ont encore été attaqués. Il y a des attaques encore. Peut-être que tu m'écoutes, tu sais que tu as été attaqué cette nuit. Tu sais que tu as senti des présences dans ta maison. Tu sais que peut-être il y a un enfant qui est tombé d'un coup, raide, ou une cousine, on l'a mené à l'hôpital et que c'était entre la vie et la mort. J'ai reçu beaucoup de messages, mais
Si tu fais partie de ces personnes-là, peu importe, quels que soient tes blocages, reçois ta libération ce soir. Amen. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, tu es libéré. Cet enseignement t'amène tout simplement à comprendre que tu n'es pas fou, tu n'es pas folle et que tu es au bon endroit, tu es à la bonne maison. Et que c'est tout simplement pour te fortifier sur ce chemin. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, nous sommes le 18 décembre 2023. Le chiffre 18, c'est un chiffre, on va parler également de lune, hein, des choses, des angoisses, de choses cachées, des choses qui peuvent faire peur. Parfois de la magie noire aussi, la lune peut représenter également la magie noire, des choses qui ont été ensevelies. Mais même quand on additionne le 8 et le 9 c'est un chiffre en numérologie qui peut parler également d'un décès ou des attaques que quelqu'un essaie de peut-être tuer des gens. Oui, des gens ne veulent pas l'entendre, mais c'est aussi ça. Hein. Mais ce soir, quelle que soit l'énergie dans laquelle l'ennemi t'avait mis, il a échoué. Cette mort ne sera pas dans ton camp. Cette mort, je te répète, ne sera pas dans ton camp, dans ta famille, auprès des tiens. S'ils ont envoyé l'esprit de mort, ce sera de leur côté que ça va se passer, pas dans ton camp. Ça dit qu'on appelle ça le retour à l'envoyeur ce soir pour tes ennemis. Et ta grâce, tu la reçois tout simplement parce que tu es resté dans la lumière, parce que tu es habité, parce que tu as compris que celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce soir, la protection divine et les promesses de Dieu à travers le psaume 91. Écoute très bien. L'intimité avec le Père. En effet, le psaume 91, verset 1, décrit la toute-puissance de Dieu. Amen. Celui qui demeure, je vous l'ai dit tout à l'heure, celui qui demeure, toi qui m'écoutes, on t'invite à demeurer. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu peux relire ce psaume tranquillement à la maison, ce soir, sur 21 avec Marie. Les promesses de Dieu, l'Éternel, pour toi, dans ce psaume, commencent au verset 2 jusqu'à la fin. Ne sont-elles pas nombreuses, mes belles âmes? Si. Elles commencent au verset 2 jusqu'à la fin. Il dit ici que celui qui te délivre, que c'est lui le Seigneur, c'est lui ton Dieu, qui te délivre de tous les pièges. C'est lui qui te délivre de tous les pièges que le diable, l'ennemi, te tend. Est-ce que tu comprends maintenant? Parce qu'on me parlait toujours que, mais pourquoi on parle toujours des ennemis, des blocages et tout ça? On y est. On est vraiment à la fin d'année où le diable est en train d'envoyer ses missiles. D'accord? On parle bien de missiles. C'est même plus des grenades, là, c'est même plus des flèches, des missiles pour attaquer ton camp, pour attaquer ta maison, pour attaquer ton énergie. Tu le sens peut-être ou tu le sens pas, peut-être parce que tu n'es pas encore réveillé, parce que tu es encore endormi. Mais réveille-toi. Réveille-toi et loue ton Dieu ce soir, sur 21 avec Marie. On te dit, il dit ici que c'est lui qui te délivre de tous les pièges que le diable, ton ennemi, te tend. Les pièges visibles et invisibles, que tu les vois ou pas, le Seigneur est là pour déjouer les plans de l'ennemi. Et oui, il les a déjoués ce soir encore pour toi. La peste signifie, la peste signifie, puisqu'on dit que de la peste et de ses ravages, donc je t'invite à le lire, hein. La peste signifie un virus, une épidémie qui ravage les gens. Cependant, tu retrouves la confiance en te refugiant sous ses ailes. Donc, quand tu sens que le combat est tellement rude, on t'invite à te refugier sous ses ailes. Prends ce psaume 91, lis-le et imprègne-toi de cette énergie et tu comprendras la puissance de Dieu. C'est l'un des psaumes les plus puissants, si ce n'est le plus puissant de la Bible. Ce soir, sur 21 avec Marie, tu seras comme ces guerriers. Une fois que tu te réfugieras sous ses ailes, tu seras comme un guerrier. Et tu l'es déjà ce soir. Romain, Égyptien, autrefois revêtis de boucliers et de cuirasses. Sachant que le bouclier
couvre la partie frontale du corps, alors que la cuirasse entoure tout le corps. Je t'ai dit tout à l'heure que Dieu est devant toi. Dieu est derrière toi. Dieu est sur ta droite. Dieu est sur ta gauche. Dieu est au-dessus de toi. Dieu est en dessous de toi. Dieu t'entoure. Donc tes ennemis, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne peuvent que pleurer. Ils ne peuvent que pleurer parce qu'ils ne peuvent plus te voir. Ton énergie est couverte. Hier, on a parlé de protection, de grande protection que tu peux l'appeler quand tu veux. Ce soir, sur 21 avec Marie, lève-toi et loue ton Dieu. Et oui, on te dit que, je vais juste la répéter, tu seras comme ces guerriers. Voilà comment tu seras. Romains, Égyptiens, autrefois revêtis de boucliers et de cuirasses, sachant que le bouclier couvre la partie frontale du corps, alors que la cuirasse entoure tout le corps. Elle fait le tour de la personne pour la protéger des flèches. Mais ce soir, on te parle des flèches, des grenades, des missiles qui sont envoyés et malgré ça, tu ne seras pas atteint. Le Seigneur te dit ce soir, ne crains donc rien, car l'Éternel est ton refuge. Ne crains donc rien, car l'Éternel est ton refuge. Que ce soit ce travail où tu as eu tellement de concurrence, de jalousie, où tu as été mais vraiment combattu, tu vas voir comment le Seigneur va remettre les choses dans le camp adverse et c'est eux qui vont se retrouver peut-être virés et toi tu seras là. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, le Seigneur te dit, car il est ton refuge. Le verset 5 au verset 9, du verset 10 également au verset 13, l'Éternel te promet une protection divine, toi et ta maison, car nous sommes sous la bénédiction d'Abraham. Malgré tout ce que Abraham a vécu, les persécutions, les doutes, le Seigneur a tendu sa main sur lui et il a béni. Il a béni Isaac, même Ismaël. Donc, on est la descendance d'Abraham et on nous dit que cette bénédiction, elle est couverte dans ta maison ce soir. Reçois-la au nom de Jésus. Voici une autre promesse de Dieu dans le livre de Malachie 4, 1 à 2. Car voici, le jour vient ardent comme une fournaise. Voici, le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera. Donc tu vois que même si tu penses que non, mais moi je ne vais pas renvoyer ça, c'est le Seigneur qui te dit ce soir que tous les méchants, tous les hautains seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera. Dit l'Éternel des armées. On a un Dieu qui est l'Éternel des armées. C'est lui qui combat pour nous. Eh oui, c'est lui qui combat pour toi même quand tu dors. Tu ne sais même pas les combats qui se mènent quand tu dors. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, tu vas ressentir, tu vas vibrer la grâce de Dieu dans ta vie, dans ta maison, dans le sang de Jésus. Amen. Il ne leur laissera ni racine à tes ennemis, ni rameaux. Il va les déraciner, terrasser. On parle, ça va être comme un champ de mine parce que c'est eux qui ont commencé la guerre. Et le Seigneur, il suffit juste d'un seul mot pour que tout soit détruit du côté de l'ennemi. C'est comme ça que le Seigneur combat. Il laisse faire, comme il a laissé avec Job. Mais quand il vient, non seulement il terrasse le camp adverse, mais il te donne également tes bénédictions, la récompense. Tu reçois le double, même le triple de ce que l'ennemi t'a dérobé. Reste tout simplement dans la lumière. Ce soir, ce 21 avec Marie. Le verset 2 dit, mais pour vous qui craignez, tu vois, il faut quand même que tu craignes l'Éternel. Tu ne peux pas être chez les bons et chez les méchants. Si tu veux que l'Éternel combatte pour toi, il n'y a pas de vengeance. Tu ne peux pas te venger toi-même. Tout comme j'ai dit aux gens, j'ai vu un commentaire, la personne qui dit, comment je fais pour faire mon soin énergétique moi-même? Laisse qu'on t'accompagne. Prends le temps de t'abandonner aux soins de Dieu. Tu as combattu à un moment donné, laisse faire. Ici, le Seigneur te dit, mais pour vous qui craignez mon nom. Tu vois qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Il y en a qui ne craignent pas l'Éternel et il y en a qui craignent. Tu ne peux pas à la dernière minute dire, ah ben j'ai attendu, je me suis pas vengé, maintenant je vais me venger, je vais leur montrer de quoi je suis capable. À partir du moment où tu le dis, tu as perdu. Dieu ne va plus combattre pour toi.
Il se dit, ok, puisqu'elle sait se battre, puisqu'il sait se battre, je le laisse faire. On te dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mets-toi sous les ailes de Dieu et laisse Dieu combattre à ta place. C'est un conseil ce soir. C'est très important que tu le comprennes. Mais il te dit, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil et la justice. Pour vous qui craignez le nom de l'Éternel, se lèvera le soleil. Le soleil, c'est la réussite, c'est la grâce, c'est la victoire. C'est la lumière de Dieu, c'est la gloire. Oui, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Donc, ne va pas combattre à la place de Dieu. Laisse Dieu faire. Et s'il utilise ses oins pour t'accompagner, demande un soin énergétique ici. Il ne va pas essayer de le faire toi-même parce que si tu pouvais le faire, tu l'aurais fait déjà depuis longtemps. Alors, laisse qu'on te porte et qu'on t'amène vers cette libération. Laisse-toi porter. Laisse-toi guider. Laisse-toi aider. Abandonne-toi tout simplement entre les mains de ton Seigneur ce soir. Et la guérison sera sous ses ailes. Tu vois? Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil et la justice. Et la justice et la guérison sera sous ses ailes. La guérison, non seulement tu vas être là, la réussite. La justice Dieu va te justifier et tu seras guéri de tous ces maux, ces maladies, ces salissures, ce chantage, ce sabotage. C'est propre qu'on t'a envoyé. Le Seigneur va te laver, tu seras plus blanc que la neige. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une table. Oui, cette maladie ne sera plus là pour te terrasser. Ces problèmes financiers ne seront plus là pour te terrasser. Cet homme, cette femme, cet ami ne sera plus là pour se moquer parce que le Seigneur va t'élever et il va te glorifier. Il va te rendre justice. Ce soir, sur 21 avec Marie, reçois ta bénédiction. Et il te dit, vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une table. Amen. T'imagines quand tu sautes de joie? La dernière promesse de ce psaume est dans le verset 16 qui dit, je le rassasierai de longs jours. C'est-à-dire que si on a essayé de te tuer, on a mis ton nom à mort. On a fait un pacte que tu allais mourir, ta maison, tes enfants, qui n'allaient pas prospérer, tu n'allais pas avoir d'enfants, que tu seras stérile. Rappelle-toi d'Abraham et de sa femme, Sarah. Agar, rappelle-toi à quel moment elle a eu l'enfant, Ismaël. Donc le Seigneur te dit, la promesse de ce psaume est dans le verset 16 qui dit, je le rassasierai de longs jours. Ta vie sera longue et sans maladie. Amen. Et je lui ferai voir mon salut. Non seulement tu vas vivre longtemps encore, mais tu auras le salut de Dieu. Amen. Qui est donc le salut de Dieu, mes belles âmes? Quel est donc le salut de Dieu, mes belles âmes? C'est Jésus qui est ce salut. Acte 4, 12 nous dit quoi? Oui, je préfère le répéter. Qui est donc le salut de Dieu, mes belles âmes? C'est Jésus. Et on va voir dans Acte 4, 12, il n'y a, autant pour moi, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a le salut en aucun autre. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc le seul nom qui a été donné par lequel nous devons être sauvés, c'est ce nom de Jésus. Amen. Quant à l'intimité avec le Père, oui, il y a une intimité avec le Père que nous devons garder absolument. Oui, quant à l'intimité avec le Père, nous devons savoir que Jésus a laissé le nom Père. Jean 17, 1. Va au bout de cet enseignement et tu comprendras. Jean 17, 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit,
Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Le Seigneur va vous glorifier, le Seigneur va vous rendre justice. Et vous avez juste à remercier ce soir, parce que vous recevez cette bénédiction par le nom qui nous a été donné de Jésus. Dans Matthieu 6, 9, 13, on nous enseigne. Il nous a laissé cette prière qui commence par « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Tu peux la prier avec moi. « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est la prière universelle que Jésus nous a laissée. Cette prière est complète. Même quand tu ne sais pas prier, prie-la et tu verras. Et tu peux la trouver sur tous les réseaux sociaux, sur Internet. Tu la copies, tu la prends et tu la pries. Si tu ne connais pas. Bien sûr, tout le monde ne la connaît pas forcément. Mais si tu es ici ce soir pour la première fois, prends la peine d'écouter ces enseignements et garde donc ces enseignements parce qu'ils vont être ta forteresse. Ce soir, sur 21 avec Marie, dans Luc 11, 1 à 4, ses disciples lui ont demandé, ses disciples lui ont demandé de leur enseigner à prier. Et il leur a dit, quand vous priez, dites Père. Oui, Jésus leur a dit, quand vous priez, dites Père. Comment tu pries? Est-ce que tu appelles ton Père qui est aux cieux? Que ton nom soit sanctifié. Ainsi de suite, ainsi de suite. Commence par cette prière, toujours. C'est très important. Ce soir, mes belles âmes, notez bien. Approchons-nous de ce Père très saint et très bon, car ses promesses sont certaines. Amen. Je voulais nous amener à faire un chant de victoire. Ce livre, vous pouvez le commander sur Amazon, d'accord? Chant de victoire. Il est comme ça. Chant de victoire 173, je m'approche de toi. Approchons-nous donc de ce Père. On va le lire, ensuite on terminera et je vous lirai les messages qui nous ont été donnés. D'accord? Allons-y. Vous pouvez répéter après moi si vous le souhaitez. Bien sûr, c'est un chant de victoire. C'est un chant de victoire. Quand tu le chantes, tu as la victoire. Amen. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, source de vie. Mon Sauveur, bénis-moi. Fais silence en mon cœur. Ô Jésus, fais silence en mon cœur. Viens et me parle, viens et me parle, viens et me parle. Mon divin, ô mon divin Sauveur. Rends-moi conforme à toi, ô Jésus, rends-moi conforme à toi. Divin modèle, oui, il est le divin modèle. Hein. Divin modèle, mets ton image en moi. Rends-moi bouillant, Seigneur, ô Jésus, rends-moi bouillant, Seigneur, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je parte en vainqueur. Et quand il reviendra, ô Jésus, et quand il reviendra dans tes milices, on va plutôt dire, et quand tu reviendras. D'accord? Reprenons-la. Et quand tu reviendras, ô Jésus,
Et quand tu reviendras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras. Amen, 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 alléluia. Merci mes belles âmes. Évidemment, le chant vient du cœur. Ce n'est pas la voix qui compte, mais le Seigneur veut tout simplement qu'on lui donne ce moment, ce temps de louange et pour le glorifier, pour le remercier. C'est une prière, c'est une guidance de remerciement parce que à partir du moment où tu remercies le Seigneur, même si tu ne vois pas encore les cadeaux, ils sont déjà là. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, finissons la prière. Père, je prie que tout esprit contraire à ton esprit, qui influence négativement mon intuition, c'est ta prière. C'est ma prière. C'est notre prière. Alors on me demande de la recommencer pour que tu répètes après moi. Prière. Père, on a dit de commencer toujours Père. Je prie que tout esprit contraire à ton esprit qui influence négativement mon intuition avec toi soit assujetti maintenant au nom de Jésus et soit précipité dans les profondeurs de l'abîme ou dans les lieux arides au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Père, au nom de Jésus, Christ de Nazareth, rends-moi fidèle. Il est important de terminer d'abord avec l'ennemi et ensuite de prier pour recevoir tes grâces. Tu ne quittes pas de la prière de l'ennemi et la mélanger avec la tienne. Tu la boucles, tu la fermes et tu viens recevoir tes grâces. Donc, c'est plusieurs petites prières que tu fais en une. C'est important. C'est aussi une façon d'apprendre à prier. Père, maintenant tu reçois toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, rends-moi fidèle à ta bonté et à ton service au quotidien. Amen. Faites des petits bouts de prière, chaque prière étant une clé pour recevoir une bénédiction. Et ensuite, tu reçois toute cette avalanche de bénédictions en un coup. Parce que le Seigneur, quand tu donnes, sa main, elle est large. Et oui, il n'en est pas ainsi des méchants. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci pour la sécurité et la protection divine que tu nous as accordée tout au long de cette année 2023 et au-delà. Amen. Psaume 91, 1, 11 jusqu'à 12. Vous pouvez tout lire parce que ce psaume vous rappelle tout simplement la toute puissance de Dieu. Ce soir, ce 21 avec Marie, reçois ta grâce et ta bénédiction dans le sang de Jésus. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, j'ai reçu plusieurs petits messages que je vais vous lire. Ici, j'ai la dos de deck avec Ariel. D'accord, l'archange Ariel. De nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Peut-être que tu commences tout simplement à avoir de l'éveil ou que tu l'as déjà reçu et que là, ça va passer à une étape supérieure parce que tu upgrades en fait, tu évolues. On ne reste pas au même endroit, on ne stagne pas parce que quand on est sur ce chemin, on ascensionne. C'est le chemin vraiment vers ta sainteté. Donc forcément, tu vas grimper jusqu'à ce que tu arrives au sommet près de Dieu. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, que tu sois là pour la première fois ou que tu sois un habitué, ce soir, on te dit que tu évolues au niveau spirituel. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Tu vois, la prière et la méditation. Et ce soir, ce 21 avec Marie, j'ai ici Oméga. Oméga, victoire. Vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Amen. Vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Oméga. On dit que Dieu est l'alpha et l'oméga et il t'amène au bout. Même si tu n'avais pas commencé le jeûne avec nous, tu finis avec nous et tu reçois ta récompense, ta bénédiction ce soir sur 21h avec Marie. J'ai reçu un message ici mystique. Continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non.
quelqu'un doit le comprendre ce soir. Qu'on t'invite à continuer d'avancer comme ce cheval qui galope. D'accord? Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. C'est la promesse après 12 jours de jeûne. 12 veut dire des blocages. Donc, on vient vraiment dynamiter les blocages ici pour t'amener vers l'apogée. On te dit oméga, la victoire. C'est-à-dire que c'est comme si tu as commencé aujourd'hui avec nous et tout d'un coup, tu es déjà à la fin. C'est la grâce divine. Si un président est capable de gracier un prisonnier, imaginez le Seigneur. Il vient et il dit maintenant, toi, tu es là. Je te sors de là, je te mets là. C'est comme si tu avais une promotion ce soir. Reçois ta bénédiction, reçois ta promotion, reçois ta victoire par cette carte qui te parle de Oméga, le commencement et la fin. Donc, c'est la fin de tes blocages, la fin de ta souffrance, la fin de tes problèmes et pour cause tu vas aller vers la victoire. Victoire, vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Donc, cette prière, cette guidance, continue à méditer sur le psaume 91. Tu verras la victoire de Dieu dans ta vie. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai Merlina. Vous êtes confus, quelqu'un encore peut-être confus et indécis car vous manquez d'informations. Peut-être que tu viens d'arriver, peut-être que tu as du mal, tu comprends pas tout ce que ça veut dire, soins énergétiques, tu comprends pas tout ce qui se passe là. Mais le Seigneur te dit ici de rester ferme sur la voie divine. Peut-être parce que tu manquais d'informations. Mais ce soir, cette information, est-ce qu'elle a été convaincante pour toi de savoir que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend et que tes ennemis n'ont aucun pouvoir sur toi si tu ne leur donnes pas ce pouvoir? Parce que parfois on dit, ah, ils sont forts. À partir du moment où tu as dit ils sont forts, ils vont l'être. Dieu est plus fort que tout. Dieu peut tout. À Dieu, tout est possible. Dis-le, prononce-le. Et tu verras que cette phrase va écraser tout ce que tu as pu donner comme pouvoir à ces personnes. Dans le nom de Jésus. Amen. Recherchez les conseils d'experts. On vous dit que vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Je peux être cette personne qui vous apporte des conseils. Donc, on vous dit, recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. De dire, je balaye tout, je balance tout, je ne veux plus rien savoir. Demande une guidance si tu es peut-être confus ce soir encore dans ta situation pour qu'on t'éclaire. D'accord? On a Fiona qui nous dit quoi? Vous avez demandé l'aide des anges. Tu es confus alors que tu demandes l'aide des anges. Tu es sur cette guidance et tu es confus. Alors Fiona te dit ici, vous avez demandé l'aide des anges. Soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide. Donc quand on demande de l'aide, on la reçoit. Regardez, elle étend les mains pour recevoir. Ce soir, ce 21 avec Marie, ici, nous avons le message qui parle de Ray. Le yoga et le sport, pour certains bien sûr, il y a des gens qui aiment le yoga, d'autres qui l'aiment pas, et le sport aujourd'hui. Donc tu peux choisir l'activité sportive qui te plaît. On te dit aujourd'hui, essentiel à votre bien-être, à votre paix. Donc quelqu'un doit peut-être méditer pour retrouver un alignement au niveau de sa paix, d'accord? Le yoga et le sport seront aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Ce soir, ce 21 avec Marie, je vous ai toujours dit que le sport, pour moi, le sport, c'est une force intérieure. Et sans le sport, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Le sport m'a sauvé parfois quand j'étais vraiment au plus profond de moi, au plus mal de moi. La force qui vient du sport, ça te donne le mental, ça te réveille plein de choses. Donc, c'est peut-être un conseil aussi pour certaines personnes qui ont mis le sport de côté. Je sais qu'au début, ça peut faire très mal au corps quand on a laissé longtemps. Mais au bout de 3 jours, ça ira mieux. Tu verras. C'est un peu comme la prière. Quand on commence, on a un peu du mal à méditer. Mais une fois que c'est là, ça se fait tout seul. Ce soir, ce 21 avec Marie, j'ai reçu 2 messages pour vous ici. D'accord? Je vais vous les lire. Premier message, on te dit, l'heure qui vient et demain appartiennent à Dieu. Pas à toi. Aussi, confie-les à ses soins bienveillants et tu trouveras du secours auprès de ton Dieu. L'heure qui vient appartient à Dieu. Et le deuxième message ici, de cette catégorie de messages, te dit, ici ce message était avec Jésus et celui-ci était avec Maman Marie. Il te dit, la souffrance ne dure qu'un temps. Le Seigneur te dit, la souffrance ne dure qu'un temps, mais
la gloire qui en jaillit est éternelle. Amen. Donc, je m'arrête dans ces deux messages parce que c'est vraiment les beaux messages que Maman Marie et Jésus nous ont donnés ce soir. Je te les reprends tout simplement. La Vierge Marie te dit, l'heure qui vient et demain appartiennent à Dieu, pas à toi. Aussi confie-les à ses soins bienveillants et tu trouveras du secours. D'accord? Tu peux faire ton rosaire avec Marie pour qu'elle te fortifie dans la prière, qu'elle t'accompagne. Ton Je vous salue Marie. D'accord? Si tu ne connais pas, va sur la chaîne de Christophe, la chaîne MDML. Va regarder comment prier le rosaire sur YouTube, tu vas trouver. Ce soir, sur 21 avec Marie, le Christ dit, la souffrance ne dure qu'un temps, mais la gloire qui en jaillit est éternelle. Donc, ta souffrance ce soir est terminée, parce que ta gloire est là. Et le Seigneur te parle de la victoire, de Oméga, d'accord? La fin de tes épreuves difficiles. Victoire, victoire, point. Vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. On t'invite vraiment à continuer à pratiquer la prière. Ce soir, ce 21 avec Marie, je remercie la cour. On me dit de prendre un autre message pour vous. Ok? Je vais prendre ce message de Notre-Dame, Oracle de Marie, Mère universelle, protection, miracle, guérison. Je vais prendre un message. Merci, Divine Maman. Notre-Dame de la vérité. Et en dos de tête, nous avons Notre-Dame du devenir. Je vais vous lire ce message, Notre-Dame de la vérité. C'est votre message. Il y a quelque chose qui va devenir là. 17. 17. Peut-être qu'il y a quelque chose avec le chiffre 17 pour quelqu'un ici. Notre-Dame de la vérité. Quand tu choisis de demeurer dans la vérité, de l'exprimer et d'être toi-même, tu es avec moi. Donc, peut-être quelqu'un doit dire une vérité ou quelqu'un a vécu des mensonges, de la calomnie mensongère, a été accusé de manière faussement. On te dit de rester dans la vérité parce qu'elle, elle voit tout. Peu importe, chacun adapte à sa situation. Nous sommes sur une guidance générale. Elle ne parle pas tout le monde de la même manière. Chacun adapte. C'est vraiment le message de Notre-Dame ce soir qui parle d'une vérité. À ce moment-là, ta voix et chacune de tes actions sonnent juste, telle une cloche envoyant des vibrations sonores qui vont désagréger tout ce qui n'a plus d'intérêt pour toi. Être dans ta vérité permet à tout ce qui peut t'assister, et te soutenir sur ton chemin de vie de se manifester. Quand tu es dans la vérité, on ouvre les vannes et les gens qui doivent venir rentrer sur ton chemin pour t'aider vont rentrer. Et on ferme les vannes à ceux qui n'ont rien à faire dans ton chemin. Les mauvaises personnes ne pourront plus rentrer. On mettra que les bonnes et on sortira les mauvaises. Ce soir, sur 21 avec Marie, ne te limite pas sous l'effet de la peur. Sois bon et sois vrai. Laisse-moi t'aider à atteindre ces deux objectifs spirituels maintenant. Souviens-toi, c'est quand tu es dans ta vérité que tu es le plus proche, tu es le plus proche de moi. Ce soir, sur 21 avec Marie, notre monde change, influencé par les transformations qui se manifestent déjà en vous au fur et à mesure de votre croissance spirituelle. Le changement en cours est une élévation de votre fréquence énergétique. Donc, tu vois que quand tu vibres, ta fréquence énergétique change, toi aussi tu évolues. Vous constatez peut-être que vous ne pouvez plus supporter les choses que vous aimiez auparavant. Vous ne pouvez plus vous intégrer à l'ancienne vie de la même manière, bien que la nouvelle vie ne soit pas encore totalement ancrée. Vous avez besoin d'une énergie divine pour vous lancer dans la nouvelle vibration, pour vous permettre de vivre à l'extérieur exactement ce que vous êtes devenu
à l'intérieur. Vous êtes sur le point, autant pour moi, d'amener totalement et comprendre votre monde intérieur dans votre monde extérieur. Et c'est un moment où les mondes peuvent s'entrechoquer. Les anciennes vérités doivent laisser la place aux nouvelles et vous devez accepter le changement pour pouvoir vivre votre nouvelle vérité. Ce soir, sur 21h avec Marie, on parle d'un processus de guérison ici à affirmer. Devant vous se tient une large cloche blanche issue de la lumière. Oui, pure. Une femme vêtue de blanc et portant une couronne de roses. Pure. Blanche s'avance pour frapper la cloche avec une grosse baguette dépouillée. Un son pur et puissant se fait entendre et fait écho à travers vous. Concentrez-vous quelques instants sur ce son et sachez qu'il vous soutient au fur et à mesure qu'il s'élève, que se lève votre fréquence. Inutile de chercher à comprendre comment cela se produit. Par son pouvoir, cela arrive tout simplement à vous transformer et à vous libérer des énergies toxiques, du mal, des ancrages négatifs dans lesquels vous êtes encore maintenus. Ce soir, sur 21 avec Marie, recevez votre grâce et votre libération avec cette vérité que Marie vous apporte aujourd'hui et qui vous demande de rester dans la vérité. Ce soir, sur 21 avec Marie, devenir. Quelque chose va se manifester en vous, puisqu'on vous parle de la victoire et quelque chose qui va se manifester de manière surnaturelle. Ce soir, sur 21 avec Marie, devenir. Mon enfant bien-aimé, tu es une fleur divine, prête à s'ouvrir. Tu appartiens au jardin divin et tu deviendras lumière. C'est ce que j'ai déclaré. C'est ce que j'ai déclaré, te dit Notre-Dame ce soir. Et il en sera ainsi. Amen. Tu prospéreras et seras soutenu dans la vie. Amen. Ton caractère unique et ta beauté ne demeureront pas cachés aux yeux du monde, obscurcis par les voiles de la peur et de la honte. Ce soir, sur 21 avec Marie, c'est un message d'avenir qu'on te donne ici. Je suis là, je suis la main sacrée, révélant ta lumière secrète. Je suis la main sacrée, te dit Notre-Dame ce soir de devenir, révélant ta lumière secrète, afin qu'elle puisse déverser la grâce qui guérit le monde. C'est la destinée et il en sera ainsi. Ce que Dieu a dit, nul ne peut le changer. On va finir par un chant de victoire. Non, 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 ne faillira jamais. Non, 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 ne faillira jamais. Non, 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 ne faillira jamais. Ce que Dieu a dit s'accomplira toujours. Non, 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 ne faillira jamais, ma sœur. Non, 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 ne faillira jamais, mon frère. Non, 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 ne faillira jamais. Oui, mais ce que Dieu a dit s'accomplira toujours. Si tu penses que tu vas changer les plans de Dieu dans ta vie, tu ne peux pas les changer. Alors laisse-toi porter tout simplement ce soir, sur 21 avec Marie, par cette grâce divine. Et n'essaye pas de combattre, n'essaye pas de contrôler. Laisse le Seigneur te façonner à sa manière. Parce que si tu résistes, ça va être un contrepoids pour toi. Et tu vas te retrouver encore, au lieu d'être libéré, plutôt dans l'autre camp. Donc laisse-toi porter par cette divine présence, parce qu'on te parle, Notre-Dame de devenir te dit qu'elle vient pour te transformer. Ces blocages sont derrière toi. Tu es libéré dans le sang de Jésus. On rentre dans cette fin d'année avec
vraiment une nouvelle énergie. Ce soir, ce 21 avec Marie, recevez cette nouvelle énergie parce que je ne ferai pas les guidances comme je les ai faites jusqu'au 31 l'année dernière parce que je voulais absolument qu'on termine ce jeûne aujourd'hui. Demain, ce sera uniquement les chants de louanges pour recevoir tout simplement cette avalanche de bénédictions, ces fleurs qui nous tombent dessus parce que là, on te dit tout simplement que ce qui va venir à toi, c'est la manière dont le Seigneur a préparé la prochaine étape pour toi. Et quand il prépare, c'est juste parfait parce que le Seigneur est parfait dans tout ce qu'il fait. Il nous dit, les projets que j'ai pour vous sont les projets de bonheur et non les projets de malheur. Alors ce soir, reçois ton bonheur, reçois ta libération, reçois ta bénédiction, reçois ta grâce divine dans le sang de Jésus. Belle âme, je te souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël à vous tous et à vous toutes. Et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis tous abondamment à tous égards. Et ça reste une guidance générale et intemporelle. Tu peux tomber dessus au mois de février, au mois de mars, peu importe, il y a un message à comprendre. Parce que l'ennemi ne dort pas, alors le Seigneur ne dort pas non plus pour ses enfants qui se confient à lui. Continuez à prier ton Père céleste parce qu'il pourvoira à tes besoins. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais t'inviter à liker, à partager, pour recevoir également les grâces de cette chaîne. Oui, quand on n'est pas abonné, quand on ne partage pas, universellement, l'énergie comprend que tu ne fais pas partie de cette communauté. Alors, pour recevoir les grâces, viens donc liker. C'est tout simplement dire merci Seigneur, je reçois. C'est ça que ça veut dire. Je te dis à bientôt et namasté à tous les guides de lumière qui nous ont accompagnés. Namasté à toi, belle âme, ce soir, sur 21h avec Marie.